Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pour faire un petit peu suite à la semaine passée, j'avais envie qu'on se penche sur l'histoire du fils prodigue. Alors, restez à l'écoute, tout de suite après ceci, on en parle. Et oui, quelquefois quand on se décourage ou qu'on déprime, on tombe tellement creux qu'on ne sait plus comment revenir. C'est ça qui m'a fait penser de regarder avec vous l'histoire du fils prodigue. Pour ceux qui ne savaient pas, l'histoire du fils prodigue dans la Bible se trouve dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 et jusqu'au verset 32. Et cette semaine, pour faire différent, plutôt que d'aller le lire directement dans la Bible, j'avais envie de vous faire écouter la Bible. Donc, qui de mieux que Jésus lui-même pour vous raconter l'histoire d'aujourd'hui? Allons regarder ça ensemble et on s'en reparle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour ?» Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué
le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous voyons donc 3 choses dans cette histoire. Il y a le premier fils, le fils prodigue, il y a le deuxième fils et il y a aussi le père. Décortiquons tout cela ensemble. Le premier fils, celui qui a décidé de partir, pensant que ailleurs la vie serait plus belle. N'est-ce pas que souvent c'est ce qu'on pense? On pense que la vie du voisin est mieux. On pense que, oh, regarde lui, il a une belle vie et que ça doit donc être le fun de vivre cette vie-là. C'est vrai, n'est-ce pas? Ce qu'il faut se rappeler avec l'histoire qu'on a lue aujourd'hui, c'est que ça veut pas dire que c'est plus beau chez le voisin. Hein, on regarde ce fils-là, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il est parti, au début, il faisait la belle vie, hein, il avait de l'argent, c'était le fun. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand il avait tout dilapidé son argent? Il s'est ramassé avec rien. Il a dû retrouver du travail et là, il s'est ramassé avec les cochons. Hein, il avait tellement faim qu'il aurait été prêt à manger des cochons. Imaginez-vous donc. Et là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, wow, hein? Les serviteurs de mon père, eux, ils en ont dû manger. Alors, je vais retourner chez mon père puis je vais devenir le serviteur. Maintenant, il pensait jamais, par contre, que son père était pour l'accueillir les bras grands ouverts. Hein? C'est bien vrai, hein? Le deuxième fils, maintenant. Lui, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Hein? Quand il est arrivé, il a entendu le festin, la fête, la musique. Au lieu de se réjouir, puis de dire « Wow, mon frère est revenu, youpi! » Mais non, il a été jaloux. Jaloux pensant « C'est ça, mon frère il est parti, il a tout dilapidé son argent, puis mon père il le fête en revenant. Puis moi, je suis fidèle, je suis toujours resté là, puis mon père il n'a pas fait de festin pour moi. » Qu'est-ce que le père a répondu? Le père, lui, il a répondu quoi à son fils? Il lui a dit que tout ce qu'il avait lui appartenait, qu'il pouvait s'en servir n'importe quand, mais que son autre fils, lui, il était revenu. Il était perdu, puis là, il est revenu. Wow! Donc, la réponse du père, il a dit, premièrement, si on regarde le père dans l'histoire, là, qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, il a partagé son héritage à la demande de son fils. Ensuite, il n'a pas hésité à reprendre son fils puis à faire un festin à son retour. Puis aussi, il explique à son autre fils qu'il ne l'a pas oublié, car tous ses biens sont toujours été à lui, comme je viens de dire. Quelle
quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette histoire? Pouvons-nous tirer de cette histoire? Nous en discuterons tout de suite après le chant qui vient. Écoutez bien ce chant. On se reparle tout de suite après. Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop pressée pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop pressée pour revenir à la maison. Tu m'aimes un amour infini. Ton regard tourné vers moi est rempli de tendresse, sans condition et ton amour quand je reviens à toi. Tu es un bon père, tu prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop brisée pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop brisée pour revenir à la maison. Tu m'aimes ton amour infini. Tu m'aimes ton amour infini. Tu m'aimes ton amour infini. Oh, tu m'aimes ton amour infini et sans limite. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi.
tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Donc, le chant que vous venez d'entendre vient de Jade et Joseph et s'appelle « L'épreuve du temps ». Je vous encourage à aller les encourager en achetant leur musique. C'est vraiment bénissant d'entendre ce beau talent qu'est Jade et Joseph. Alors, en conclusion, si tu te sens comme le premier fils, que tu t'es éloigné de ton papa, rappelle-toi qu'il va toujours te recevoir à nouveau, les bras grands ouverts, heureux de te revoir revenir à la maison. Si par contre tu te sens comme l'autre fils, que tu te dis « je suis toujours resté fidèle à mon père » et que tu ressens un peu de jalousie envers ton frère, n'oublie pas que les trésors de ton père sont aussi les tiens. Et n'hésite pas à t'en servir. Des fois, Dieu nous donne des trésors, puis on les cache dans le tiroir, voulant lui faire attention, puis des fois, on les oublie. N'hésitons pas à utiliser les trésors que Dieu nous donne. Petite parenthèse ici en terminant. À vous qui êtes parents. Parents d'enfants qui ont quitté la maison du Seigneur. Je vous encourage à continuer de prier pour eux et à vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Un jour, ils vont pouvoir revenir s'ils le désirent. Mais la chose la plus importante, n'hésitons pas à prier pour eux, sans relâche. Et si vous êtes de ces parents qui ne savent plus quoi faire non plus si votre enfant vous dit « Je ne veux plus suivre le Seigneur », rappelez-vous de la réaction du papa dans l'histoire. Il l'a laissé partir, son fils. Il lui a laissé vivre ses expériences. Mais qu'il était content quand il est revenu, par contre. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez si on prendrait un temps de prière ensemble? N'est-ce pas que c'est important la prière? Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour l'amour que tu as pour nous. Merci que par cette parabole, tu nous as montré que toi, Papa Céleste, tu es content, que l'on reste à côté de toi ou quand on revient à toi. Tu es là et tu es content de nous voir. Tu nous serres dans tes bras et tu nous dis « Reviens à la maison, bon garçon ». Merci Seigneur pour ces gens qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui peut-être passent par des temps difficiles puis que justement ne savaient plus comment revenir. Merci que tu leur dis que tu les attends avec impatience et que tu es là les bras grands ouverts à les accueillir dans ta maison. Seigneur, je te prie aussi pour les parents qui écoutent et qui ont des enfants qui ne suivent plus. Je te prie pour ces enfants-là, Seigneur, que tu puisses aller les toucher, leur démontrer que tu les aimes, parce que, Seigneur, toi, tu es toujours présent avec nous. C'est nous qu'on s'éloigne, et non toi. Toi, tu es toujours là et tu gardes toujours un œil sur nous. Je te remercie, Papa Céleste, d'être présent parmi nous, d'être à côté de nous et à nous surveiller comme tu le fais toujours. À faire en sorte que tu nous protèges. Des fois, on pense que tu es loin ou on pense que tu ne nous vois pas, mais toi, tu es là et tu nous protèges dans différentes circonstances ou des fois, on ne les voit même pas. Mais merci, Seigneur, que tu es là avec nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, aimez la vidéo, partagez-la en grand nombre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye.